Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer et gérer sa classe virtuelle. Première partie, le matériel. Alors le minimum requis, c'est un ordinateur et une application de classe virtuelle type via le CNED, Zoom, Teams. Si on veut aller un peu plus loin, pour plus de confort, vous pouvez avoir un stylet et un micro pour un meilleur son. J'ai choisi celle du CNED car elle est conseillée par l'Éducation nationale, validée RGPD, pratique et facile d'utilisation pour les familles et ne nécessite pas de télécharger d'application particulière. Deuxième partie, paramétrer et partager sa classe virtuelle. Tout d'abord, je précise que je n'ai aucun lien avec le CNED et que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Les événements font que nous pouvons utiliser gratuitement cet outil pendant la pandémie et elle est idéale pour tout ce que je veux faire. Alors, on va commencer par se rendre sur le site du CNED, Ma classe à la maison. Vous allez devoir créer votre compte. Je l'ai déjà fait et je vais me connecter ici. On va ensuite dans le bas de la page sur la classe virtuelle. Voilà, votre classe est créée et sur cette page, vous retrouvez les liens à partager. On vous propose deux solutions, en haut avec une salle d'attente et en bas sans salle d'attente. Avec une salle d'attente, vous devez autoriser les élèves à entrer dans votre classe. Perso, je préfère sans salle d'attente car je ne suis pas obligé de toujours avoir un œil dessus et risquer d'oublier un élève quelques minutes. Mais si vous avez des inconnus qui entrent dans votre classe, à ce moment-là, vous pouvez basculer avec la salle d'attente. Vous avez donc deux liens. Le lien modérateur pour la personne qui gère la classe, c'est vous. Et un lien pour les participants, donc les élèves. C'est ce lien que vous allez devoir leur partager. Vous pouvez aussi intégrer le lien dans un ENT. C'est ce qu'on a fait en créant un widget sur l'interface des élèves. Voilà, ils cliquent sur la classe virtuelle et hop, ils sont là. Pour éviter de passer à chaque fois par le site du CNED, copiez le lien modérateur dans une note ou sur votre navigateur. Envoyez le lien élève aux familles et conseillez-leur de faire de même. Voilà, en tant que modérateur, vous êtes dans votre classe. Donc la partie contenu, c'est ici et la partie élève, c'est là. Ici, c'est le chat que je désactive la plupart du temps. En premier, à chaque session, il faut aller dans les paramètres de la session. On peut autoriser les participants à partager l'audio, à partager la vidéo, à publier des messages, dessiner sur le tableau. Attention à bien désactiver les dessins sur le tableau et dans les fichiers, comme ça, aucun participant ne pourra dessiner ou écrire sur le tableau sans votre autorisation. Sinon, vous êtes sûr qu'à un moment, les élèves vont découvrir ça et quand ils vont découvrir qu'ils peuvent utiliser le crayon, ils vont s'en donner à cœur joie et gribouiller un peu partout. Voilà, donc attention au début à bien désactiver cette option pour être tranquille. Donc, je laisse l'audio et la vidéo. Si ça lag un peu, coupez ensuite la vidéo pour plus de fluidité. Voici le panneau où on va gérer le contenu à diffuser. En premier, on a le tableau blanc avec l'outil texte pour écrire, le crayon ensuite. Un peu compliqué sans stylet. La gomme, attention, elle efface tout. C'est pas très pratique. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends l'élément et je le sors de l'écran. Ensuite, vous pouvez partager une page internet en choisissant un onglet spécifiquement ou en diffusant tout votre écran. Attention, si vous voulez partager une vidéo, pensez à bien cocher cette case pour que l'audio soit diffusé également, sinon on entendra uniquement par le micro. Dernière possibilité pour partager du contenu, et c'est celui qu'on utilise le plus, les fichiers. Ici, vous pouvez simplement partager un fichier de manière très simple, car il suffit de le glisser-déposer dans cette zone et il est prêt à partager. On va lancer un petit exemple. J'ai mon fichier là et je peux maintenant l'utiliser comme je veux. Bon, avec la souris et le trackpad, c'est un peu dur, mais avec un stylet, c'est bien plus intuitif. Vous pouvez diffuser des photos, des PDF et même des PowerPoint. Donc c'est pas très pratique d'écrire sur mon ordinateur. On peut utiliser le traitement de texte uniquement, mais quand on fait des maths, on a vite besoin d'un outil scripteur, comme on dit dans le jargon. Donc j'en ai un avec l'iPad et du coup je vais utiliser mon iPad comme mon tableau personnel. Alors pour ça, je me connecte avec l'iPad comme avec le lien élève, puis ensuite je donne les droits administrateurs à l'iPad, comme ça il a accès à toutes les commandes. Et voilà, maintenant je peux utiliser l'iPad avec le stylet. Au niveau de l'installation, ça me donne ça, mon ordinateur, ma tablette pour écrire, et là vraiment je suis dans un vrai confort pour animer la classe. Alors vous allez me dire, oui mais avec ton ordinateur, ton iPad et ton stylet, c'est une installation à 2000 €.
Bon, on peut très bien imaginer lancer sa classe virtuelle directement sur l'iPad avec le lien modérateur, ça marchera sans problème. Mais moi je perds la gestion des fichiers qui est plus simple sur ordinateur et l'écran est plus grand et donc plus confortable. Mais c'est totalement faisable de lancer la classe virtuelle à partir d'une tablette qui a un stylet. Et sinon, vous pouvez aussi brancher une tablette graphique comme la Wacom One qui coûte 60 €. Pour qu'on vous entende, n'oubliez pas d'activer le micro. Et pour gérer les élèves, vous avez une option que tous les profs rêveraient d'avoir en classe, c'est désactiver le son de tous les participants. Vous pouvez aussi désactiver le son d'un seul élève en cliquant sur cet onglet et désactiver le son. Une partie que j'adore aussi, c'est la partie sondage. Dans cette partie, vous pouvez poser des questions et les élèves vont pouvoir y répondre directement en cliquant sur leur ordinateur. Voilà, on va faire un petit test. On va entrer notre question dans la partie en haut, les réponses dans la partie du bas. N'hésitez pas à ajouter plusieurs types de réponses. Et en appuyant sur commencer, la question va s'afficher sur l'écran de tous les élèves. Ça, c'est pratique pour capter l'attention des élèves et voir qui est bien en train de suivre. Voilà, un élève qui n'aura pas répondu, vous pouvez vous dire qu'il est parti se faire un goûter ou qu'il n'est pas en train de vous écouter en tout cas. La réponse s'affiche instantanément à côté de son prénom et vous pouvez ensuite afficher les réponses de tous les participants en appuyant sur afficher les réponses. Voilà, c'était un peu une vidéo technique sur la classe virtuelle. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous servira et que vous prendrez plaisir à animer vos classes, même en virtuel. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous fonctionnez et vous utilisez cette classe virtuelle. Tu peux t'abonner pour les prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt.